Salut les gens, ici Fraisa, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage avec un tout petit délire en début de vidéo, excusez-moi. C'est juste qu'en fait l'application que j'utilise actuellement pour tourner mes vidéos, il y a tout un système de stop en fait pour se mettre des trucs sur la tête et compagnie. Et en fait j'avais appuyé au début sans faire exprès et du coup je me suis tapé un délire toute seule, voilà. Et donc du coup, pour ceux qui me suivent, bien sûr, si vous me suivez sur la chaîne, vous me suivez également sur la communauté, la partie communauté YouTube. J'avais entre autres partagé ça là-dessus et également sur les réseaux sociaux. Vous savez donc pour ces personnes-là que hier, à l'heure où je tourne la vidéo c'était hier, j'ai fait une petite virée avec mon mari pour faire les petits bains Cousy qui vient de sortir. Et en fait on est revenu avec plein d'autres figurines en plus de Ichiban Cousy. Et donc du coup, voilà, je commence un peu les déballages de ces figurines là et j'ai décidé de faire ça dans l'ordre, donc du coup, dans l'ordre de sortie par rapport aux figurines. Et donc du coup, on va commencer par la Maximatique. Voilà, la Maximatique de Goku, comme vous voyez, la boîte est assez immense, hein. La figurine l'est aussi en fait, j'étais assez surprise en la voyant en vrai, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. En même temps, vu le nom, Maximatique, voilà, fallait s'attendre à un truc assez imposant. Voilà, alors je vous montre vite fait la boîte parce qu'en fait elle est très jolie. Voilà. Et on a une petite vue du coup sur le dos et le fessier de Sangoku. Voilà, et là on a écrit Maximatique. Voilà. Bref, du coup, je vais m'empresser de l'ouvrir, hein, voilà. Et, ah ouais d'accord, ok. Bon, alors en fait c'est plein à craquer, hein, ça dépasse limite de la boîte. Tellement ça remplit la boîte, hein, il y a beaucoup de choses et c'est immense, voilà. Alors du coup, on a donc nos jambes, on a le corps, on a, je vais y arriver, la tête et puis le petit bitonio pour faire tenir la figurine. Voilà, donc je vais sortir tout ça du sachet de plastique et je reviens. Alors voilà, donc on a nos pieds, voilà, notre bas, hein, notre haut bien baraqué, hein, voilà. Et puis on a la tête du Sangoku bien vénère et elle est bien grosse aussi la tête, c'est génial. Elle a l'air géniale cette figurine. Alors sans presser du coup je vais emboîter tout ça, hein, le haut avec le bas. Ça s'emboîte tout seul, visiblement. Je force un peu mais en fait il n'y a pas besoin de forcer. Voilà. C'est un peu, on voit un peu la délimitation, je suis pas très fan. Voilà. C'est très bien. Voilà. Alors, ensuite, le tête. Oh, bah la tête, elle s'est enfoncée toute seule. Aucun souci. Waouh! Elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Voilà, je vous présente le Sangoku, donc en mode vénère avec les gros muscles. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part qu'elle est géniale? Elle est super bien faite. Elle est immense, hein, vous voyez un peu sa taille par rapport à ma tête. Elle est loin d'être petite. Et donc, voilà, il m'a donné un coup au passage, hein. Et donc du coup, que vous dire? Eh ben, on a des dégradés de partout, c'est magnifique, hein. On a vraiment des dégradés partout, sur tous les muscles pour faire ressortir toute cette masse. Pareil sur les vêtements, hein, sur absolument tous les vêtements. Et voilà, et j'ai rien à vous dire de plus à part que c'est super beau. Et comme d'habitude le derrière, hein, rien du tout, c'est neutre, on n'a pas de dégradé, un joli petit fessier, voilà. Et là on n'a pas de bâton à mettre dans le cul par contre, hein, mais on a du coup un petit bitonio pour faire tenir la figurine. Alors est-ce qu'elle tient toute seule? Attendez, elle tient toute seule, voilà. Donc vous en fait vous n'aurez pas besoin du petit bitonio, vous pouvez la poser comme ça, il n'y a pas de souci. Nous on a des tremblements de terre donc c'est un petit peu pas obligatoire mais presque. Et en fait, elle se met sur quel pied? Je regarde un peu parce que c'est laborieux tout ça. Plutôt par là. Comme ça. D'accord, ok. Voilà. Donc en fait, on a le petit bloc là, noir, pas beau, qui prend de la place et qui couvre en plus une partie du pied. Voilà, c'est pas beau. Et en plus... il est pas très creusé donc c'est vraiment c'est à peine tu l'emboîtes dessus quoi, donc je sais même pas s'il va servir à grand chose en fait. Avec un tremblement de terre là, je vous avouerai qu'il va pas servir à grand chose, à moins que je l'ai pas mis sur le bon pied, mais ça m'a l'air d'être le bon pied, hein.
Non, non, c'était le bon pied. Bon, bref, voilà. Alors, je vais pas tergiverser plus que ça. Et en fait, je vais vous passer la caméra dans l'autre sens pour que vous voyez un peu plus les détails et la beauté de la bébête. Parce qu'avec l'application actuelle, comme j'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo avec Diane, que je vous invite à aller regarder, du coup, elle est très courte, elle fait à peine 10 minutes, un peu plus. Et donc, du coup, ouais, en fait, je filme avec une application qui diminue un petit peu la qualité de l'image. Hein. De toute façon, vous l'avez remarqué, depuis que je filme avec cette application, il y a une baisse de la qualité au niveau de mes vidéos. Et qui du coup aussi arrange un petit peu le teint, machin et tout. Bon ça bref, je m'en fous. C'est pas pour ça que j'utilise l'application. En fait c'est juste parce qu'elle me fait des vidéos beaucoup moins lourdes. Et du coup elle me permet de les mettre sur mon PC après pour vous faire les montages. Alors que l'application normale de photos hein, sur mon téléphone, en fait ça bug quand je le mets sur mon PC. Voilà, je réexplique le souci. Et donc du coup voilà, par contre quand je fais les vidéos dans l'autre sens, je fais avec la caméra normale. Et en général comme je filme pas trop longtemps, ça passe, il n'y a pas de souci. J'arrive à les mettre quand même sur le PC. Bref, c'est tout un min-max, c'est très chiant. Et il va être temps que j'investisse dans une vraie caméra, voilà. Et comme ces derniers temps, vous avez été quand même pas mal généreux, vous m'avez fait beaucoup de dons en fait sur les super chats quand je fais des lives. Et ben j'ai de quoi je pense me prendre une caméra bientôt. Donc il va être temps en fait que je reçoive mon premier virement de YouTube, il serait temps depuis le temps. Hein. Que j'investisse du coup dans une vraie caméra, voilà. Je vous tiendrai au courant hein, de l'avancée de ce projet. Bon bref, on arrête de parler en hors sujet et on passe donc la caméra dans l'autre sens pour voir ce joujou un petit peu plus en détail. Voilà, à toutes. Voilà donc avec le Goku dans l'autre sens, enfin avec la caméra dans l'autre sens, plutôt pas le Goku, hein. Voilà. Et donc du coup, vous voyez un peu plus les détails comme vous le voyez, donc l'arrière, il n'y a aucun dégradé ni quoi que ce soit, hein, joli petit fessier. Et donc du coup, vous voyez un peu tout cette musculature de mammouth, c'est un truc de malade. Et donc je vous le mets dans l'autre sens parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors c'est un peu compliqué, il ne rentre pas dans mon cadre. Et donc je bouge un peu avec ma caméra parce que je suis obligée de la prendre dans la main. Et donc du coup voilà, vous voyez donc, hein, on a des dégradés absolument partout sur tous les muscles pour faire ressortir un peu cette musculature énorme de mammouth. Hein. Faut dire ce que c'est. Et donc on a des petits dégradés là par-ci, des petits dégradés par-là, un peu partout sur tous les vêtements. Hein, voilà, et pareil, hein. On n'a pas sur les pieds par contre, mais c'est pas forcément nécessaire parce que les bottes sont assez sombres. Et en fait, si je vous mets de sur le côté, voilà, il rentre bien. Il rentre bien, voilà. Donc, écoutez, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Il est magnifique, il est super bien modelé. La ceinture, j'aime bien, c'est tout mou, là, tu peux faire ce que tu veux avec. Alors, au niveau des cheveux, alors ça va être compliqué à vous faire rentrer ça dans la caméra. Alors voilà, c'est ça. On a en haut en fait, on a la jointure là qui se voit un petit peu et en fait on a là aussi, mais ça se voit vraiment légèrement. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir à la caméra. C'est pas très visible non plus, donc c'est pas choquant en fait. Et puis de toute façon en fait quand la figurine on l'a en face de soi, ça se voit pas comme vous le voyez. Hein. Non, c'est super classe, elle est magnifique, voilà. Je sais pas quoi vous rajouter de plus. Écoutez, la modélisation elle est impeccable, j'ai rien à lui reprocher. Voilà, c'est super beau. C'est super beau. Pareil là, mais j'adore les détails dans les mains, c'est un truc de fou. Dans les muscles. Oh là là, c'est trop bien fait. Et le visage, son regard. Waouh, c'est superbe. Franchement, c'est une des meilleures figurines de Son Goku en mode normal que j'ai, je pense, jusque là. D'ailleurs, je crois que j'en ai pas beaucoup en fait dans ma collection des figurines de Goku en version normale parce qu'on nous en sort plus des Super Saiyan en fait que autre chose. Et je crois que je dois avoir juste un Kaioken et ça doit s'arrêter là, il me semble. Ah si, et j'ai aussi également la Ex Materia là, donc avec son Kamehameha. Voilà, et je crois que c'est tout ce que j'ai pris en Goku version normale, outre Dragon Ball Super Broly aussi également. Bref. Voilà, et le petit bitonio, hein, on s'en fout en fait, enfin vous vous en foutez. Voilà. Écoutez, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça, hein. Et puis vidéo express comme ça, déballage, c'est bien aussi, c'est réglo, hein, de temps en temps. Ça vous permet de pas rester 300 ans à regarder mes vidéos.
pour pas dire grand chose en fait au final. Voilà, écoutez, j'ai encore d'autres figurines à vous déballer, donc je vais vous laisser là pour celle-ci. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir, et vous allez vous prendre son pain dans la gueule. Non, c'était pas par là, par là. Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!